Nous sommes tous, je crois, confrontés à cette difficulté de l'allongement de la durée pour le dépôt et l'instruction des demandes de visa, pour dire les choses de manière un peu synthétique. Quand je dis tous, c'est tous ceux qui sont assis autour de cette table, mais au-delà, vers tous les pays vers lesquels s'adressent ces demandes de visa. Je pense notamment à nos collègues américains, canadiens et d'autres. Et donc c'est aussi le cas de la France, et peut-être de la France plus que d'autres pays, parce qu'il se trouve que la demande qui nous est adressée est peut-être plus importante qu'à d'autres États partenaires. La cause de cet engorgement des services consulaires, des services de délivrance des visas, on la connaît bien. Elle est simplement liée, c'est un effet presque mécanique ou mathématique, elle est simplement liée à l'augmentation exponentielle des demandes de visa déposées dans nos services. Et pourquoi cette demande est exponentielle aujourd'hui? Ça tient essentiellement au fait que pendant plus de 2 ans, à cause de la pandémie, à cause de l'épidémie de Covid, les frontières ont été fermées et donc les demandes de déplacement internationaux ont été taries. Face à cette demande exponentielle, nous avons une capacité de traitement de ces visas qu'on ne peut pas développer à l'infini. Et donc, chaque semaine, nous mettons en ligne, pour ce qui concerne le Consulat général de France et l'ambassade de France, des centaines de créneaux pour le dépôt des demandes de visa qui sont littéralement pris d'assaut. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'on observe sur ce niveau d'activité maintenant très élevé des pics qui font encore plus augmenter la demande. Je vous prends simplement un exemple, mais je pourrais en prendre d'autres. Nous allons devoir traiter un nombre très important de demandes de visa étudiants. C'est classique, chaque année, au moment de l'été, en amont des rentrées universitaires, on sait qu'il y a cette demande supplémentaire qui vient s'ajouter aux demandes que j'évoquais avant. Pour vous donner une idée de cette demande particulière, cette année, on sait d'ores et déjà qu'on va devoir traiter à peu près 11 000 demandes de visa. C'était à peu près entre 9 et 10 000 l'année dernière. Donc cette demande qui est déjà très importante, en plus, elle continue à augmenter. Je dois dire tout de suite que ça n'est pas une mauvaise nouvelle pour nous. Au contraire, c'est une bonne nouvelle. Ça mesure l'attractivité de notre pays et le souhait qu'ont les gens de voyager, de circuler vers la France, mais également vers d'autres pays de l'Union européenne. Ces 11 000 demandes de visa, il va falloir qu'on les traite en 1 mois et demi à peu près, qui correspond au moment où les étudiants ont leur diplôme de baccalauréat ou de fin d'année universitaire et donc peuvent se présenter dans l'année qui suit. Troisième série de remarques que je voulais faire, il y a aussi des phénomènes qui sont des phénomènes que nous jugeons anormaux, voire frauduleux. Nous savons qu'un certain nombre d'officines font commerce des créneaux que nous mettons en ligne pour le dépôt des demandes de visa. Lorsque nous mettons en ligne des créneaux pour le dépôt des demandes de visa, ça n'est pas pour qu'ils soient vendus. Ça n'est pas pour alimenter le fonds de commerce d'entreprises qui raflent ces créneaux et rendent impossible aux citoyens sénégalais l'accès aux services consulaires, en l'occurrence français. Et donc nous travaillons avec les autorités sénégalaises pour trouver un moyen de desserrer cet étau, de surmonter cette difficulté qu'il y a à accéder aux services consulaires. J'ajoute que très souvent, cette pratique qui consiste à rafler la totalité des créneaux pour les revendre ensuite s'accompagne de pratiques frauduleuses dans la constitution des dossiers de demande de visa, où on voit proliférer les faux tickets d'avion, les fausses réservations d'hôtels, les faux comptes bancaires, etc., etc. Et sur ce point, là aussi, il y a une très étroite coopération avec les autorités, notamment les autorités de police sénégalaises, que je veux remercier ici, parce qu'encore une fois, c'est la condition pour que chacun puisse accéder à ces services et donc puisse déposer sa demande ou ses demandes de visa.